Bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la ville de McMasseville. Nous sommes le 7 avril 2025. Je déclare maintenant la séance ouverte. Avant d'aller de l'avant avec l'adoption de l'ordre du jour, j'aimerais vous faire part de quelques points d'information. D'abord, distribution d'arbres. Depuis le 2 avril, les résidents de McMasseville peuvent remplir le formulaire en ligne afin de recevoir gratuitement un arbre pour leur domicile. Le formulaire est disponible sur la page Distribution d'arbres sur le site web de McMasterville. Bazar communautaire, je vous rappelle qu'il est maintenant possible de réserver un espace de vente pour le bazar communautaire de McMasterville qui aura lieu le samedi 17 mai de 8h à 15h dans le stationnement de la patinoire couverte. Faites vite car les places se réservent rapidement. Lors de cette journée, aura également lieu le déchiquetage communautaire qui permet à la population de McMasterville de se débarrasser de leurs documents personnels en toute sécurité. Le déchiquetage aura lieu de 8h à midi dans le stationnement de l'École d'éducation internationale. Inscription pour le camp de jour. Les services récréatifs désirent vous informer que la période d'inscription pour le camp de jour estival débutera le mercredi 16 avril prochain de 9h. N'attendez pas car les places se comblent rapidement. La programmation est déjà disponible dans la section camp de jour du site Internet. Nouveauté à la bibliothèque municipale et scolaire. Au cours du mois de mars dernier, notre bibliothèque s'est enrichie de plusieurs nouveaux livres. En effet, un budget de plus de 6 000 $ a été consacré à l'acquisition de nouveaux livres. Que l'on parle de nutrition, de psychologie ou de romans québécois, il y en a pour tous les goûts. Je vous invite à venir bouquiner à notre bibliothèque municipale. Conte thématique de Pâques. Les enfants sont invités à une lecture de contes thématiques pour célébrer Pâques. Cette lecture de contes, suivie d'un bricolage thématique, aura lieu le samedi 19 avril prochain dès 10h30 à la bibliothèque municipale et scolaire. Pour participer, l'inscription est obligatoire sur la plateforme d'inscription en ligne Sport Plus. Avec le printemps viendra le début du rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc. Donc, la Ville procède en ce moment au rinçage du réseau d'aqueduc et à l'inspection des bornes d'incendie. Et ça aura lieu en semaine de 7h à 17h. Cette année, ces travaux débuteront à partir du 21 avril. Une carte des séquences de rinçage prévues est disponible sur le site Internet dans la rubrique « Rinçage unidirectionnel ». Rappel concernant le programme Un nouvel enfant, un arbre. Les nouveaux parents ont jusqu'au 21 avril pour remplir le formulaire et fournir les documents demandés pour recevoir gratuitement leur nouvel arbre. Pour être éligible, l'enfant doit être né ou adopté entre le 22 avril 2024 et le 21 avril 2025. Toutes les informations sont disponibles dans la section « Services aux citoyens » du site Internet. Ouverture des terrains de tennis et de pickleball. Donc, bonne nouvelle, dès le 3 mai prochain, les terrains de tennis et de pickleball seront accessibles pour la saison. Ceux-ci sont situés dans le parc Gilles Plante et dans la cour de l'école La Farandole. Tous les détails sur les terrains de tennis et de pickleball sont disponibles dans la rubrique Plateau sportif du site web de la municipalité. Enfin, la prochaine séance du conseil municipal aura lieu le 5 mai prochain. Comme à l'habitude, il est possible de nous faire parvenir vos questions à l'avance en utilisant le formulaire prévu à cet effet sur le site Internet sous la rubrique « Séance du conseil municipal ». Je vous rappelle également qu'il est possible de revoir l'enregistrement de nos séances du conseil sur la chaîne YouTube de McMasterville. Alors voilà pour les points d'information, ce qui nous amènerait à l'adoption de l'ordre du jour qui est modifié par le retrait des points 8.4 et 8.5 qui concernaient des embauches du côté des services techniques et des services récréatifs. Donc, si vous êtes d'accord avec l'adoption de cet ordre du jour modifié, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon. Et je vais l'appuyer. Et c'est appuyé par Mme Sincan. À 1.2, il s'agit de la première période de questions. Je débuterai avec une question que nous avons reçue en ligne, Maître Bédard. Oui, Madame Isabelle Ménard nous a fait parvenir 6 questions, dont la première est la suivante. Étant donné que Norvolt a mis pause au comité de liaison, comment serez-vous en mesure de savoir la suite des événements? Alors, merci pour vos questions, Madame Ménard. Alors, pour l'instant, je ne peux vous fournir davantage d'informations sur la suite du projet.
comme vous, on a pris connaissance de la faillite de la maison mère de Northvolt en Suède. Ce que l'on sait, c'est que la société est toujours à la recherche d'un repreneur pour poursuivre ses activités, mais nous ne savons pas quelle sera l'incidence de la situation en Suède sur le projet au Québec. À l'heure actuelle, notre service de l'urbanisme ne traite aucun permis en lien avec le projet de construction de Northvolt. Cela laisse présager que le projet est sur pause ou à tout de moins qu'il y a une révision du calendrier de construction. Toujours par rapport au comité qui est sur pause, comment croyez-vous que les citadins seront informés des travaux en cours? Bien alors, pour toute question, il est toujours possible de communiquer avec la Ville, avec vos élus, pour nous faire part de vos questions et préoccupations. On reste disponible comme on l'a toujours été depuis le début de ce projet. Pour ce qui est du comité de liaison mis en place par l'entreprise, j'en déduis que le comité est sur pause le temps que l'avenir du projet soit davantage défini. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'au moment où l'on se parle, il n'y a pas de travaux de construction du côté de McMasterville. La machinerie qui se trouve actuellement sur le site est du côté de Saint-Basile-le-Grand et elle est affectée à l'aménagement de l'accès temporaire. Pourquoi l'on poursuit la construction du chemin temporaire dans la zone de protection du Petit Blongiot, zone de conservation de la CCM, si l'entreprise ne poursuit pas ses activités? En fait, la construction de l'accès temporaire est une exigence qui a été émise par le conseil municipal dès le tout début du projet Northvolt dans le but de détourner la circulation de la route 223 vers la route 116. Ce contrat-là pour les travaux d'aménagement a été octroyé à l'automne dernier alors que la situation de l'entreprise était tout à fait différente. La zone de travaux dont vous faites référence est située à Saint-Basile-le-Grand. Peu importe si le projet de Northvolt va de l'avant ou non, ce site devra être accessible et les citoyens nous ont clairement mentionné que le camionnage sur la route 223 n'était pas souhaitable, puis je suis tout à fait d'accord avec cet avis-là. Donc, l'accès via la route 116 permettra éventuellement, s'il y a un autre projet ou si ce projet-là reprend, de détourner le camionnage via la route 116. Si l'on poursuit le chemin temporaire, ce chemin deviendra-t-il permanent pour accueillir une nouvelle usine? Bien, en fait, on parle d'un accès temporaire puisque selon les modalités qui ont été conclues avec le Canadien national là, pour pouvoir empiéter sur leur propriété, parce qu'il s'agit d'un passage à niveau, c'est un accès qui doit être mis en place pour une période de 5 ans. Donc, au-delà de cette période-là, il faudra déterminer ce qui sera à faire. Ce qui était prévu initialement, c'était la construction d'un accès permanent à un autre endroit sur le site. Avez-vous des informations sur la prochaine usine ou entreprise qui continuerait le projet ou un projet différent? Non, il n'y a pas de nouvelles informations à cet égard. Donc, le terrain est toujours la propriété de Northvolt. Advenant une faillite de Northvolt à l'Amérique du Nord, donc c'est le gouvernement du Québec qui serait repreneur de ce terrain-là. Donc, nous nous attendons que dans un tel scénario, le gouvernement du Québec travaille en collaboration avec les villes pour trouver une nouvelle vocation à ce site-là et que ce nouveau projet répondra à nos exigences et sera conforme à notre réglementation municipale. Donc, c'est comme ça qu'on va défendre les intérêts de notre communauté. Nous nous attendons aussi à ne pas recevoir un projet avec le même sentiment d'urgence que ce qu'on a vécu dans le cas d'un Northvolt, et ce, sans l'accord préalable des villes. C'est d'ailleurs ce message que nous allons adresser au gouvernement du Québec lors d'une prochaine rencontre qui est prévue avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Est-ce que la Ville peut appuyer les citoyens qui ont pris les échantillons des sédiments prouvant le taux anormalement haut de HPA? Dans les circonstances, je vous inviterai, Mme Ménard, à nous transmettre les informations que vous avez et à adresser une requête en bonne et due forme auprès de l'administration municipale qui va examiner votre demande et en donnera suite le cas échéant. Ça termine les questions que nous avons reçues via le site Internet. Très bien, merci beaucoup. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? Si tel est le cas, je vous invite, comme à l'habitude, à vous présenter au lutrin, à bien vouloir activer le micro. Excusez. Beauchesne, la rue Beauvoir à Longueuil, à McMaster. Bienvenue à McMasterville, M. Beauchesne.
Oui, le passé ressurgit toujours. Hein. En préambule, j'aimerais vous parler de ma stupéfaction d'avoir vu que ma maison était près d'une terre inondable, était en zone inondable, à cause du ruisseau Bernard. Là, je me demandais, ça ne doit pas être le Richelieu qui peut monter assez haut pour venir mouiller ma maison. Ça veut dire que c'est le ruisseau des terres, l'eau des terres peut descendre, faire un embâcle, je sais pas trop où il y a un viaduc, puis ça peut gonfler là, puis aller inonder plusieurs propriétés le long de la rue Beau-Soleil, Beau séjour. Beau Séjour, et la mienne. Ma question est simple. Quand est-ce qu'on va nettoyer le ruisseau Bernard pour éviter qu'un embâcle se forme à cause des bûches puis des troncs d'arbres tombés là-dedans? C'est pas mal tout. Merci. Oui. Sur le préambule de votre question par rapport aux inondations, évidemment, je n'ai pas la carte de tout le territoire en tête, là, mais ce que je peux vous dire, c'est que il y a une révision des cartes concernant les zones inondables qui est en cours. Là. Ça, c'est des travaux qui sont dirigés par le gouvernement du Québec, justement dans le but d'être en mesure de pallier à des événements météorologiques extrêmes comme on a connu dans les dernières années. Donc, c'est sûr que des maisons qui autrefois n'étaient pas en zone dite inondable vont probablement se retrouver maintenant dans des zones inondables, mais avec une nouvelle catégorisation aussi. Risque faible, risque moyen, élevé ou très élevé. Donc, c'est des travaux qui sont en cours par le gouvernement du Québec, mais actuellement, les cartes n'ont pas été officiellement adoptées. Pour ce qui est de l'écoulement du ruisseau Bernard, ça, on en est conscient. C'est souvent comme ça au printemps, d'ailleurs. Là, beaucoup d'arbres qui tombent dans le ruisseau au courant de l'hiver. Puis il y a toujours un ménage à faire là, pour s'assurer du bon écoulement. Puis c'est une demande qui a été faite à l'administration municipale là, de voir à ce que les arbres là, soient éventuellement retirés pour favoriser l'écoulement. Oui. La demande a déjà été faite. Oui. Ah, c'est bien. Fait qu'en même temps, ça va protéger les tortues. Ça a plus de valeur les tortues que l'inondation? Bien, nous, quand on fait des travaux de cette nature-là, on est accompagné évidemment par des experts, des biologistes là, qui vont nous indiquer les bonnes façons de procéder pour ne pas nuire à la faune et à la flore. Donc, ça va se faire dans les règles de l'art. Ça fait plaisir. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, on peut enchaîner. Il y aura une deuxième période de questions à la fin des points présents à l'ordre du jour. Alors, à 1.3, il s'agit de l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil tenue le 17 mars dernier. Donc, les membres du Conseil, vous avez eu l'occasion d'en prendre connaissance si le procès-verbal est conforme à nos travaux. J'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, M. le maire. C'est proposé par M. Lavoie Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Taillon. À 2.1, il s'agit d'une autorisation pour une contribution financière pour l'année 2025 auprès du club des aînés FADOC McMasterville. Et sur ce, je vous céderai la parole, Maître Bédard. Considérant que le Club des aînés FADOC McMasterville a pour mission de promouvoir les intérêts des aînés, notamment par l'organisation d'activités sociales et récréatives, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le Conseil municipal autorise une contribution financière au Club des aînés FADOC McMasterville pour l'année 2025, et ce, réparti de la manière suivante. 2 000 $ le 15 avril 2025, 2 000 $ le 15 juillet 2025 et 4 000 $ le 15 novembre 2025. Et je le propose, M. le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Sincan. À 3.1, autorisation pour le renouvellement de l'adhésion auprès de Québec municipal pour les années 2025 et 2026. Il est résolu que le Conseil municipal autorise le renouvellement de l'adhésion de la Ville pour l'année 2025-2026 au portail Québec municipal au montant de 890 $ plus les taxes applicables. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. 3.2, nomination des membres et d'un membre substitut dans le comité de démolition. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long,
que M. Martin Dulac, maire, et messieurs les conseillers Jean-Guy Lévesque et Frédéric Lavoie soient et sont nommés à titre de membres du comité de démolition ayant droit de vote, que Mme Tania Sincan, conseillère, soit et est nommée à titre de membre substitut du comité de démolition, que le conseil municipal désigne M. Martin Dulac, maire, à titre de président lors des séances du comité de démolition, que ces nominations soient effectives à compter du 8 avril 2025, le tout conformément au règlement numéro 428-00-2022 relatif à la démolition des immeubles. Et je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. À 3.3, nomination de fonctionnaires désignés pour l'application de la réglementation municipale. Il est résolu que le conseil municipal adopte le tableau des nominations des fonctionnaires désignés portant le numéro ADM-2025-01 et daté du 3 avril 2025. Que le conseil municipal adopte également le tableau des pouvoirs réglementaires conférés par le conseil municipal reliés à chaque fonction portant le numéro ADM-2025-02 et daté également du 3 avril 2025. Je le propose. Proposé par M. Lévesque Et j'appuie. et c'est appuyé par M. Jean. 3.4, approbation du programme de transfert pour les infrastructures d'eau collective du Québec pour les années 2024 à 2028. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est resté au long, que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, aux exigences, aux pertes, aux dommages et aux coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2024-2028, que le conseil municipal approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux ci-jointes et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la Ville s'engage à déposer annuellement une mise à jour de sa programmation de travaux durant la période du 1er octobre au 15 février inclusivement. Que la Ville s'engage à réaliser les investissements autonomes qui lui sont imposés pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la Ville s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Sincan. À 4.1, nous avons l'acceptation des comptes à payer et des déboursés. Il est résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements portant le numéro STF-2025-09 en date du 7 avril 2025 pour un montant total de 1 428 615,59 et autorise l'émission des paiements. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. À 4.2, acceptation du dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations. Il est résolu que le conseil municipal accepte le dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations de l'excédent de fonctionnement affecté comptabilisé durant la période du 8 mars au 2 avril 2025 et portant le numéro STF-2025-08. Je propose. Proposé par M. Jean, Et je l'appuie. appuyé par M. Lavoie. À 5.1, il s'agit d'un avis de motion. Oui, donc par la présente, moi, Tania Sincan, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 449-00-2025 autorisant l'exécution des travaux pour la réfection des infrastructures des rues Scott et André, ainsi que tous autres travaux municipaux connexes incluant les honoraires professionnels et décrétant un emprunt de 5 781 000 $. Je présente ici dépose le dit projet du règlement numéro 449-00-2025. Merci beaucoup, Mme Sincan. À 8.1, il s'agit de l'acceptation du dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels temporaires ou remplaçants. Il est résolu d'accepter le dépôt des listes d'embauche des employés contractuels temporaires ou remplaçants portant les numéros RH-2025-06 et RH-2025-07. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon, Et je l'appuie. appuyé par M. Lavoie.
À 8.2, adoption de la structure administrative municipale. Il est résolu que le conseil municipal, que l'organigramme portant le numéro RH-2025-08 soit et est adopté, que le conseil municipal autorise l'abolition du poste permanent syndiqué de journalier aux espaces publics et récréatifs à compter du 8 avril 2025 et que le conseil autorise la création du poste permanent syndiqué de journalier aux services techniques et des espaces publics. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Sincan Je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. 8.3, autorisation pour l'ouverture de poste et l'embauche d'un journalier aux services techniques et espaces publics. Il est résolu que le conseil municipal autorise la nomination de M. Victor Corbeil au poste permanent à temps plein de journalier aux services techniques et des espaces publics, et ce, à compter du 8 avril 2025, le tout aux conditions de travail prévues à la convention collective. Que le conseil autorise M. Martin Dulac, maire ou en son absence le maire suppléant, ainsi que M. Sébastien Gagnon, directeur général ou en son absence la trésorière, à signer des lettres d'entente avec le syndicat des employés municipaux de McMasterville-Tuac, section locale 501, le cas échéant. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Sincan. Donc, à 8.4 et 8.5, les points sont retirés. Ça nous amène à 9.1, qui est l'autorisation d'un octroi de contrat pour des travaux de scellement de fissures d'asphalte pour l'année 2025. Il est résolu que le conseil municipal autorise l'octroi du contrat pour les travaux de scellement de fissures à l'entreprise Construction Duradev pour un taux unitaire de 1,38 $ le mètre linéaire, et ce pour un montant de 24 840 $ plus les taxes applicables, le tout conformément à la soumission datée du 24 mars 2025. Que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté pour un montant maximal de 4 500 $ plus les taxes applicables afin de pourvoir aux dépenses de fonctionnement excédant le budget alloué à ces travaux. Que le conseil autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Et je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier Je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. 10.1, autorisation pour le renouvellement de l'adhésion auprès de l'organisme Société de sauvetage. Il est résolu que le conseil municipal autorise le renouvellement de l'adhésion de la Ville pour l'année 2025 à la Société de sauvetage ainsi que le paiement de la cotisation annuelle au montant de 210 $ plus les taxes applicables. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et c'est appuyé par Mme Sincan. 10.2, autorisation pour le paiement des frais de financement dans le cadre du protocole d'entente avec le CSSP, le Centre de services scolaires des Patriotes. Considérant le protocole d'entente relatif à l'utilisation des locaux à des fins récréatives, culturelles et sportives entre le Centre des services scolaires des Patriotes et la Ville de McMasterville, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est resté au long, que le conseil municipal autorise, sur présentation des factures, le paiement d'un montant maximal de 87 000 $ plus les taxes applicables au Centre de services scolaires des Patriotes, et ce, afin d'acquitter les coûts reliés à l'utilisation des locaux, aux frais de surveillance et au remboursement du salaire versé au personnel de la bibliothèque municipale scolaire pour l'année 2025, le tout dans le respect du cadre budgétaire attitré à cette fin. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie Et je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. 10.3, autorisation pour qui fait suite à une demande de terrain et d'infrastructure du club de soccer de la Vallée du Richelieu pour la saison 2025. Il est résolu que le conseil municipal autorise l'utilisation des terrains de soccer et les infrastructures situées sur son territoire au club de soccer de la Vallée du Richelieu pour ses activités de la saison 2025, et ce, selon le programme déterminé et les recommandations de la directrice des services récréatifs et culturels. J'ai proposé, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Sincan. 10.4, autorisation du protocole d'entente entre la municipalité, en fait la ville de McMasterville, les villes de Belleuil, Otterburn et Mont-Saint-Hilaire et Saint-Bruno de Montarville avec l'organisme 1001 rues. Considérant la reconduction du protocole d'entente projet travailleurs de rue relatif au programme de travailleurs de proximité pour une période additionnelle de 3 ans, soit jusqu'au 31 mars 2028. Considérant qu'il y a lieu que les parties au protocole approuvent le budget du programme pour le nouveau terme et la répartition de la quote-part du programme en fonction de la population, il est résolu que le conseil municipal
prend acte du renouvellement du protocole d'entente projet de travailleurs de milieu, et ce pour une durée de 3 ans, allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2028, et approuve le budget du programme pour le nouveau terme et la répartition de la quote-part du programme en fonction de la population entre les villes de McMasterville, Belleuil, Otterburn Park, Mont-Saint-Hilaire et Saint-Bruno de Montarville, ainsi que l'organisme Mille Rue, et ce pour un montant total approximatif de 38 414 $. Que le maire, ou en son absence le maire suppléant, la greffière ou en son absence le directeur général, soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon Et j'appuie. et c'est appuyé par Monsieur Jean. Ce qui nous amène au point suivant, qui est la correspondance générale. Donc, les membres du Conseil, vous avez pu en prendre connaissance. Nous y trouvons notamment une correspondance du Grain de sel pour une demande de participation à la guignolée. Alors, ça nous amène au point 12.2, qui est la deuxième période de questions. Alors, comme à l'habitude, je vous invite à bien vouloir activer le micro et à bien vouloir vous nommer, s'il vous plaît. Bonsoir, Jean Thibodeau, rue Camille-Chény. Bonsoir, M. Thibodeau. 2 petites questions. La première, relativement à la station-service Ultramar sur Laurier. Donc, comme je pense qu'il est assez évident que la vocation du site a changé. Normalement, lorsqu'un site avec équipement pétrolier change de vocation, il devrait y avoir retrait des équipements pétroliers, carottage pour contamination et décontamination s'il y a lieu. Est-ce que c'est quelque chose qui va être regardé, ça, même si c'est une location temporaire, pour éviter qu'on ait de location temporaire et éviter la réglementation environnementale? Pour l'instant, ce que je vous dirais là-dessus, puis je vais demander à notre directeur général de compléter là, si je n'ai pas toute l'information, mais en fait, on n'a pas reçu de demande de la part du propriétaire du site pour un changement d'usage. Donc, on en conclut qu'à ce moment-ci, L'usage a changé, là. Bien, pour l'instant, oui, parce que c'est en lien avec les travaux de rénovation qui ont cours là, chez Kia actuellement. Donc, je pense qu'on parle d'une situation qui est temporaire. Mais, M. Gagnon, est-ce que vous avez des informations complémentaires là-dessus? C'est exactement ce que j'aurais dit, M. le maire. Bravo. Donc, complémentaire, si je comprends bien, le propriétaire du terrain peut louer de façon temporaire pendant des années pour éviter l'application des lois environnementales. Non, c'est pas du tout ce qui se passe. En ce moment, on a un garage qui est en réfection, qui est en train de se refaire une beauté. Puis je pense que c'est plus un échange de bons procédés entre voisins pendant que la station est temporairement fermée. Du moins, c'est l'information qu'on a, comme M. le maire l'a souligné. Au moment où on se parle, tout ce qu'on sait, c'est que c'est un échange de bons procédés pour quelques semaines, mois, le temps que les travaux soient complétés sur le Kia. Voilà. Je vais revenir plus tard là-dessus. Ma deuxième question, c'est plutôt une suggestion. Je vous demanderais, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu pour l'intersection W. McMaster-Laurier de demander l'installation d'une caméra de surveillance feu rouge? C'est une intersection qui est extrêmement dangereuse. Beaucoup de gens passent le feu rouge sur la 116 à haute vitesse. Et donc, je pense qu'il y aurait lieu de demander, du moins, l'installation d'une caméra avec contravention sur cette intersection-là. D'autant plus qu'il n'y a pas d'allée pour prendre la 116. Là. Donc, normalement, une intersection et une allée, là, il n'y en a pas en plus. Donc, si c'était possible là, de rajouter cet élément de sécurité, je pense que ça serait souhaitable. Merci. Oui, puis là-dessus, je sais que la ministre des Transports a annoncé des projets pilotes là, pour l'installation de ces radars aux intersections. Là. Alors, on va regarder ce qui est possible de faire là, pour qu'on puisse participer à ce projet-là. Effectivement, ça pourrait être un bon endroit. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Donc, je comprends qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, ça nous amènerait à la levée de la séance. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour cette Je levée? vais le proposer, Monsieur le maire. Madame Sincan. Et je vais l'appuyer. Et c'est appuyé par Madame Taillon et adopté à l'unanimité. Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci d'avoir été présent
ce soir. Merci d'avoir été à l'écoute. Pour les gens qui écoutent les séances du Conseil via YouTube, je vous rappelle que la prochaine séance aura lieu le 5 mai prochain à compter de 19h. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de journée.